Bonjour, ici Dauphinette70. Je viens aujourd'hui vous montrer un mini-album composé, créé uniquement à partir de la collection de Karine Cazenave-Tapie, la collection intemporelle, vous l'aurez reconnu. Voilà, une collection vraiment pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, un énorme coup de cœur. Donc la collection intemporelle est, comme son nom l'indique, intemporelle. Quand j'ai vu des aperçus sur internet lors de sa sortie sur les réseaux sociaux de Karine, j'étais en vacances et j'ai tout de suite voilà, imaginé un mini album. Alors des pages viendront, des cartes, mais je me suis concentrée sur un mini album et j'ai provoqué une séance photo avec mon fils à la fin des vacances, au retour chez mes beaux-parents, afin de voilà, j'imaginais déjà un mini album avec ces photos là. Donc il est terminé. J'ai pu aller voilà, jusqu'au bout de mon idée. Alors c'est un mini album avec une reliure ici à 3 anneaux cuivrés. Alors un petit pompon, une petite pince. Ici vous reconnaîtrez un des tampons clear de Karine, et puis je me suis créé un petit fanion. Donc les sperluettes bien connues. Ici une association voilà, avec la clé, les jolies matrices feuillage de la collection. Et puis comme fil conducteur, vous verrez tout au long de l'album, alors un combo qui respectait celui de la collection, mais j'ai ajouté donc des touches de cuivre et une petite touche de rose. Donc ici je disais des sequins avec les matrices sequins, donc les trois formes différentes. Voilà, j'en ai sur quasi toutes les pages, et également des petites touches blanches de nouveau, vous savez, les petits flacons. Alors cet assemblage là, vous le voyez, en fait a été réalisé sur du transparent épais type rhodoïde. Alors donc ça va être difficile de voir les deux pages en même temps, mais voilà. Donc ici la partie haute, oui, j'ai utilisé également cette superbe matrice rosace que j'adore, des petites étiquettes. Donc ici vous retrouvez voilà, des petites décos. J'ai créé avec la matrice de la collection carnet de route une mini enveloppe, donc que j'ai décorée avec le tampon bois que vous connaissez également. Et j'ai également décoré le verso. Voilà. Ici donc une matrice bien connue également, donc je l'ai coupée dans du papier blanc et je l'ai maté dans un marron, donc celui-ci plus foncé, qui est en fait un Back to Basics marron de la collection également. Sur la partie suivante, j'ai donc utilisé une matrice que j'aime beaucoup, donc cette matrice type Polaroid carré avec des espaces donc à combler ou pas. Donc voilà, j'ai décoré donc ici des papiers imprimés de la collection, des petits voilà, des petits décos, une mini photo de mon fils et puis un des tampons clear. Là vous reconnaîtrez également un des tampons chouchou de la collection intemporelle de Karine. Donc il s'agit d'un seau. Alors petite déception, j'aurais dû faire des essais avant. Donc j'ai tamponné à l'aide de Distress marron, et je suis ensuite venue mettre mes petits dots, enfin créer mes petits dots moi-même nouveaux. Mais en fait vous voyez, elles sont orangées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus blanches, elles ont pris du pigment de la Distress. Bon, ce n'est pas grave, mais je les voulais blanches. Ici une page donc encore déco avec une des cartes, un des papiers contient de multiples étiquettes, donc j'en ai récupéré une. Également j'ai utilisé donc voilà des flocons cuivrés de la marque Nouveau, mais vous en avez bien sûr d'autres marques. Donc j'ai utilisé cette petite technique sur plusieurs pages. Donc il suffit de mettre de la colle, appliquer les flocons à la main ou au pinceau, et puis ensuite avec un pinceau brosse ou
ou votre doigt ou une petite, voilà, un petit bout de carton, vous venez aplatir et lisser vos flocons. Donc voilà, déco. La double page suivante, donc une photo. Alors mes photos sont de format soit 6-8, soit 10-15. Donc ici noir et blanc. Ici c'est un tampon de la planche également qui contenait les seaux. Donc ici des feuillages, tant pour nous. Et ici donc des petits embellissements. Ce sont des tampons tamponnés à l'encre Distress. Le rose le plus clair, le nom m'échappe. Le rose thé peut-être. Je suis désolée. Le nom ne me revient pas. Ici, vous reconnaîtrez le très joli et délicat tampon clear. Voilà. Magnifique. Donc, je l'ai embossé en blanc sur du calque épais. La partie basse, juste une photo 10-15 et puis voilà, quelques petits... donc là, il s'agit d'une partie d'un die, quelques décos. Ici, la double page suivante. Alors, une de mes préférées. Donc, je vous la montre comme ceci. Donc, la partie haute, bon, donc un papier, une autre bande de papier. Ici, un des masking tape de la collection, une photo. Ici, un des seaux que j'ai agrémenté ensuite d'un autre tampon en son centre d'une autre couleur. Donc, toujours le même rose de Distress. Et puis ici, des petits embellissements. Et la partie basse, une carte donc plus petite pour casser les grandes, le format 10-15. Donc un back to basics côté aquarelle avec donc voilà le 2 brodé au DMC rose pâle et puis donc des nouveaux et voilà, j'ai joué avec le tampon bois de Karine que vous connaissez. Voilà, là en Distress rose, en noir, et puis ici la petite bande Toi et moi, un sequin. Au dos de cette carte brodée, donc voilà, un format 6-8, ici une petite étiquette coupée dans un des papiers, non, dans un des stickers, une planche de stickers. Ici, bande, et puis toujours un sequin. Ici, donc, le triangle, la matrice triangle que vous connaissez bien. Donc, voilà, des nouveaux, une esperluette, encore un feuillage ancré à la Distress. Au dos, une grande photo format 10-15, donc une étiquette, un morceau de ruban plié en deux, trombone, voilà. Et en bas, donc à nouveau, voilà, des flocons cuivrés. Et puis pareil, vous reconnaîtrez ce tampon bois que j'adore, les petits chatons, une matrice de coupe, des embellissements. On continue ici, donc une autre double page, donc la partie haute, donc des papiers, toujours le seau, et puis j'ai complété au centre des mots photo parfaite, quelques nouveaux, une étiquette, un peu de fil. La partie basse, donc encore de la broderie quand on aime. Donc j'ai brodé le mot nous. J'ai mis ici une petite étiquette et en fait, donc vous voyez là il y a un ruban et en fait mon papier blanc, donc le papier ici est collé sur un papier blanc. J'ai juste fait un volet, j'ai brodé. Et puis ma photo vient juste en dessous avec ici quelques embellissements. Donc toujours une broderie avec du fil rose. Donc la dernière double page. Donc en haut une des étiquettes éphéméria. Ici donc un die que vous connaissez également du temps pour nous. Ruban. La partie basse, une photo. Ici, un tampon,
quelques décos, feuillage, mots, sequins. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo que j'ai créée pour m'aider tes passions scrap avec la superbe collection intemporelle des ateliers de Karine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.